Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 7 clés du livre Total Recall d'Arnold Schwarzenegger. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Arnold Schwarzenegger et enfin 7 clés de son livre Total Recall que j'ai juste à côté de moi. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et les contenus du blog responsabledaffaires.fr sont consultés 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures comme salarié dans le domaine du génie climatique et je m'entraîne 1 heure quotidiennement. D'une manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 à Thal en Autriche. C'est un acteur, culturiste et homme politique américain d'origine autrichienne. Il a notamment joué comme acteur dans le film Conan, enfin dans les films plutôt Conan le Barbare, Terminator ou Les Expendables. C'est l'une des premières figures finalement qui a développé le rêve américain, démontré le rêve américain à travers justement cette volonté de toujours réussir les challenges qu'il se fixait. Et dans son livre Total Recall, on va voir 7 clés qui démontrent justement comment on peut s'inspirer dans notre propre vie pour justement réussir à atteindre des résultats qui paraissent impossibles aux yeux des personnes qui nous entourent. On va passer maintenant aux 7 clés du livre, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes à leur tour de découvrir cette vidéo. Alors, la première clé du livre, c'est vivre son enfance. Arnold Schwarzenegger explique que très rapidement dans son enfance, il s'est rendu compte qu'il n'était pas à sa place et qu'il ne voulait pas correspondre aux rêves que ses propres parents avaient de lui. Tu sais, ce fameux moment où les personnes autour de toi qui t'apprécient le plus ont une fameuse vision pour toi qui ne correspond peut-être pas du tout à celle que tu as, puisqu'il n'y a pas eu de concertation, parce qu'il n'y a pas eu d'échange sur justement la vision de qui tu veux être et ce que tu veux faire dans ta vie plus tard. Et pour lui, vivre son enfance, c'est accepter finalement les opinions des autres, mais garder en soi sa propre relation, sa propre vision de sa perspective de vie par rapport justement à sa propre réflexion, sa propre intuition, sa propre vision des choses que l'on a dans sa propre vie. Parce que très souvent, on va se laisser en fait définir par l'autre, par la vision qu'il va avoir, sans pour autant connaître réellement notre volonté, notre aspérité. Il ne va pas réfléchir à poser la question, il va juste vous proposer une vision qui ne correspond pas spécialement à connaître quelle est votre personnalité aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc pourquoi ne pourrais pas tu vivre ton enfance, en tout cas tes objectifs par rapport à ce que tu vois aujourd'hui, non pas par rapport au scope ou à la vision de tes proches, mais à ta propre vision, ton intuition. Pourquoi ne pourrais pas tu t'autoriser à effectivement prendre en compte éventuellement certains paramètres ou certains points de vision de tes proches, mais aussi construire ta vision vraiment par rapport à ce que tu ressens au fond de toi. Deuxième clé du livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est se bâtir un corps. Ce que j'ai apprécié, c'est pas le côté se bâtir un corps, apprendre à faire la musculation, s'entraîner, etc. Ce que j'ai apprécié, c'est finalement se bâtir quelque chose dans sa vie avec une vision. Arnold Schwarzenegger explique qu'en fait, quand il avait 10 ans et qu'il a commencé à découvrir en cours de géographie les États-Unis, voir un peu comment l'État était en train de se construire, le pays se construisait, il s'est dit c'est absolument passionnant. D'un coup, il s'est dit il faut que j'aille vivre là-bas, c'est là où j'ai envie de vivre. Les immeubles sont super grands, les routes sont beaucoup plus grandes qu'en Autriche. Bref, il voyait qu'il avait envie en fait du rêve américain, cette vision, ce qu'il s'imaginait de l'Amérique. Et quand il en parlait autour des gens autour de lui, on lui disait mais tu ne peux pas y aller parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'es personne, personne finalement ne voudra de toi. Et il s'est dit à un moment donné, il faut que j'obtienne un ticket pour pouvoir atteindre les États-Unis. Et là, c'est là qu'intervient le deuxième élément de sa vie pour se bâtir ce corps qu'il a voulu se construire. C'est qu'il a vu que une personne d'Afrique du Sud s'est mis à devenir le premier Mister Olympia, Mister Univers du monde. Et donc c'est un concours en fait de bodybuilding dans lequel la personne qui gagne est reconnue dans le monde entier. Et aux États-Unis, c'est quelque chose, le sport du bodybuilding est quelque chose qui est très ancré, un peu comme le CrossFit aujourd'hui. Et tout d'un coup, il se dit mais c'est incroyable, il a 24 ans cette personne, moi j'en ai que 12.
Et cette personne, elle a réussi à gagner ce titre et à accéder aux États-Unis facilement. Voilà le ticket que je vais avoir besoin pour pouvoir aller aux États-Unis. Ça veut dire qu'il faut que je devienne champion de bodybuilding. Et c'est là qu'il commence finalement à s'entraîner pour se bâtir ce corps, se bâtir finalement ce moyen d'aller aux États-Unis qui l'attirait, l'intuition, sa vision. Alors dans le même temps, ses parents voulaient qu'il devienne un policier, qu'il se marie avec la fille du village dans lequel il était, voulaient également qu'il ait des posters de filles dans sa chambre alors qu'il y avait des posters de bodybuilders qui avaient des muscles, qui étaient en train de faire des poses, etc. Et personne ne comprenait véritablement où est-ce qu'il voulait en venir. Alors que lui, il avait cette vision, il savait où il voulait aller, il n'avait plus qu'à s'entraîner, bâtir. Et tout le monde lui posait la question, mais pourquoi souris-tu quand tu t'entraînes 5 heures par jour, 8 heures par jour? Et il disait, parce que je sais qu'à chaque fois que je soulève un poids, je suis un peu plus près de la réussite et de la vision que j'ai construite. Je suis moins loin en tout cas de la vision avant d'avoir soulevé le poids que j'ai soulevé. Donc se bâtir un corps, comment tu pourrais toi utiliser cette analogie pour aujourd'hui atteindre le ticket qui va te permettre d'arriver à l'étape là où tu veux aller, vers le rêve que tu vas aller? Quel est ce ticket que tu as besoin et qu'est-ce qu'il faut incarner, qu'est-ce qu'il faut être et qu'est-ce que tu as envie de ressembler et d'être vraiment pour atteindre ce ticket sans pour autant être une autre personne, mais en devenant cette personne que tu as envie d'être, pour laquelle tu vas être attiré. Troisième clé dans le livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait d'apporter de la valeur. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, Arnold Schwarzenegger, il n'avait absolument rien pour se payer. Il est arrivé avec un sac de jogging, des vêtements. Et comment il est arrivé aux États-Unis? D'ailleurs, je fais un petit parallèle. Très rapidement, il est arrivé parce qu'il a gagné à 20 ans le titre de Monsieur Univers. Et donc, le patron des États-Unis qui rédigeait les revues sur le bodybuilding, qui s'appelait Joe Weider. Certainement, tu as déjà vu ce nom affiché sur une machine de sport, etc. Parce que c'est quelqu'un qui avait non seulement des magazines, mais qui aussi avait du matériel de musculation qu'il vendait au monde entier. Et Joe Weider lui a carrément demandé un interview dans lequel il lui a demandé comment il s'entraînait parce que Arnold Schwarzenegger à 20 ans était le plus jeune Monsieur Univers du monde et donc du coup il lui a demandé mais comment t'entraînes-tu, comment fais-tu, etc. Et là en fait Arnold Schwarzenegger s'est dit ok, j'ai eu mon ticket d'entrée mais en plus je deviens populaire et je fréquente un homme d'affaires qui non seulement a la possibilité, la capacité de manager un journal, de faire des interviews de personnes qui l'inspirent, mais aussi de vendre des produits, des machines, des matériels dans le monde entier. Et ça l'a fait prendre une prise de conscience extraordinaire, mais pour autant, il était juste de passage aux États-Unis et c'est là que Joe Weider lui a proposé de s'entraîner dans toutes ces salles de sport parce que Joe Weider était aussi un patron de salle de sport et c'est là qu'il est rentré dans ce système de justement utiliser son image pour pouvoir gagner de l'argent. Mais très vite, il s'est dit mais c'est très bien, mais il voulait devenir millionnaire, c'était aussi un de ses rêves. Et très vite, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit avec des amis immigrés qu'il a fait venir avec lui, des copains d'enfance qui finalement l'ont vu partir aux États-Unis, se sont dit mais moi aussi je veux t'accompagner. Ils ont commencé à construire, à se mettre dans un business qu'ils ont trouvé extraordinaire qui était le business de la pierre et du marbre puisque les Européens aux États-Unis à cette époque-là, dans les années 70, avaient une forte réputation pour construire des cheminées, construire en fait des maisons en briques, etc. Et pour cela, Arnold Schwarzenegger a créé son entreprise avec son ami de longue date franco, italiano-allemand, qui finalement tous les deux ont construit ces entreprises et se sont mis à vendre et faire les prestations en plus de s'entraîner. Et ce qui était très bien, c'est que le fait qu'ils portaient du marbre, de la pierre toute la journée, continuait à entraîner leur corps et donc ils s'entraînaient de manière naturelle et même des copains bodybuilders se sont mis à venir avec eux pour justement travailler, faire ces chantiers. Et ils ont commencé à gagner de l'argent avec cette entreprise-là et aussi parallèlement, Arnold Schwarzenegger a commencé à acheter des biens immobiliers, bien sûr pour les louer, pour obtenir des rentes et aussi pour pouvoir augmenter la capitalisation puisqu'il remarquait que le bien immobilier avec la côte ouest en Californie augmentait significativement, de plus en plus de personnes venaient, le prix de l'immobilier progressait et il se rendait compte aussi qu'en Europe il avait vu que des prix augmentaient constamment avec l'élévation de la population, la construction de plein d'événements, de plein d'éléments, de développement de villes et il s'est dit voilà c'est maintenant qu'il faut que j'investisse et il est devenu millionnaire avant même d'avoir commencé sa carrière d'acteur. Mais voilà, en gros, ce que je voulais partager dans cette clé que j'ai beaucoup appréciée, c'est le fait d'apporter de la valeur. Donc, la valeur qu'il apportait, c'était cette entreprise de cheminée, de construction de cheminées en marbre et en pierre. Et aussi, parallèlement à ça, apporter la valeur, c'est permettre à des villes de se construire par des investisseurs qui achètent des biens immobiliers pour permettre aux gens de louer, pour permettre aussi à d'autres constructions de pouvoir se réaliser parce que justement, des constructeurs ont construit des bâtiments, les vendent.
Avec cet argent qu'ils ont obtenu, ils reconstruisent d'autres bâtiments et donc se deviennent des bâtisseurs finalement au fur et à mesure et ils apportent de la valeur à la construction et au développement d'une ville. Quatrième clé du livre Total Recall, c'est rencontrer la personne de sa vie. Arnold Schwarzenegger s'est aussi aperçu à un moment donné que c'était très bien le bodybuilding, être aux États-Unis, être millionnaire, c'était très cool, mais pour autant, il lui manquait une personne qui le comprenait. Il a eu naturellement des relations avec des personnes qui n'avaient pas forcément la même vision. Il n'a pas trouvé finalement quelqu'un au départ qui avait une vision, une perspective de sa propre vie. C'est-à-dire quelqu'un qui s'inscrivait dans la volonté de se dépasser, de construire sa vision et de vouloir, pourquoi pas, le faire de manière conjointe avec quelqu'un. Et donc c'est là qu'il rencontre l'une des filles de la famille Kennedy, la fille Shiver, naturellement grâce à toutes les accès de réseau qu'il a pu avoir à travers le bodybuilding et puis le commencement de ses premiers films. Parce qu'il faut aussi se rappeler qu'à un moment donné, il s'est dit voilà, c'est super, mais moi je veux jouer comme Red Park, qui a été son modèle par rapport justement à la musculation, qui avait aussi Red Park joué dans le cinéma, dans le film Hercule, où il était un super-héros très musclé, etc. Et il a voulu jouer ce film-là, commencer à être acteur. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent et il s'est dit je vais faire un film où je serai payé $1 million. C'est mon objectif nouveau maintenant et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans cette bataille. Et donc il a accédé à des business, il a accédé à des réseaux qu'il n'avait pas forcément accès avant grâce justement à toutes ces connaissances qu'il a pu rencontrer dans le milieu du cinéma, de l'actoring. Et il a réussi aussi à rencontrer des personnes qui politiquement avaient besoin d'acteurs, besoin de personnes qui étaient connues pour pouvoir influencer, notamment d'avoir des votes des personnes qui étaient intéressées par voter ou qui s'intéressaient davantage à une personnalité politique pour laquelle ils ne s'intéressaient pas avant, de voir une personnalité dans le monde sportif dans lequel était Arnold Schwarzenegger s'intéresser à son tour. Cinquième clé du livre, c'est avoir une vision. On en a parlé, on l'a vu, Arnold Schwarzenegger a toujours construit sa vision, donc sa vision de couple avec qui il s'est mis avec Maria Shriver. Et puis derrière, cette vision de se dire je veux être un acteur qui gagnera $1 million. Après, quand il a eu $1 million, il s'est rendu compte que Sylvester Stallone, par exemple, était déjà à $10 millions. Il s'est dit mais c'est fou, mon rêve c'était $1 million. Je me retrouve à gagner ce $1 million en jouant un film. Et maintenant, je me retrouvais à faire $10 millions en jouant un film, 20 millions, etc. Et c'était l'escalade finalement seulement avec, avec la concurrence. Il s'est observé les concurrents qu'il avait, savoir quelles étaient ses forces et ses visions lui a permis de construire encore et encore des films, d'acheter l'immobilier, développer des salles de sport pour le fitness, partager, notamment apporter de la valeur aux Jeux Paralympiques où il est toujours présent pour accompagner les personnes en handicap à progresser, à s'entraîner, à déterminer, à vouloir devenir plus que ce qu'ils ne sont, quelles que soient les capacités qu'ils possèdent. Au moment où ils sont connus, il faut chercher à se développer, quel que soit, c'est plus facile à dire quand on est effectivement sans handicap, mais pour le rêve d'Arnold Schwarzenegger, c'est inspirer l'exemple à travers l'aura qu'il puisse avoir dans sa vie. Sixième clé du livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est rendre à sa communauté. Après avoir fait des films, après avoir été champion de bodybuilding, après avoir été multimillionnaire via l'immobilier, Arnold Schwarzenegger s'est posé cette question de se dire comment je peux rendre aux États-Unis ce qu'ils m'ont apporté. Il se souvenait du fait qu'il est arrivé avec un jogging et un seul sac de sport aux États-Unis, qu'il n'avait rien et qu'au final, il était en Californie à Los Angeles avec des millions et des millions de dollars sur son compte en banque qu'il n'avait pas du tout avant d'arriver, d'issue de sa famille qui avait souffert après la Seconde Guerre mondiale, perdu en plus dans un pays qui était dans les pays qui avaient perdu la Seconde Guerre mondiale et qui étaient dans une dépression terrible. Et du coup, il s'est dit comment je peux rendre ça. Et avec tous les voyages qu'il avait fait, les promotions de ses films à travers le monde, avec tous les voyages qu'il avait fait également pour promouvoir le bodybuilding, la musculation, pour chercher aux personnes à prendre de la confiance en eux et à se développer, eh bien, il s'est mis tout simplement à vouloir devenir gouverneur de Californie pour pouvoir rendre à la société. Et quand il a commencé, encore une fois, à présenter son projet à toutes les personnes qui étaient autour de lui, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit mais tu es complètement fou, Arnold, parce que tu te rends compte que tu gagnes des millions et des millions de dollars à travers les films que tu réalises et en étant gouverneur de Californie, tu vas perdre plein d'argent. Tu ne vas pas pouvoir fiscalement, tu vas devoir payer plein d'impôts l'année d'après avec des revenus que tu n'auras peut-être pas forcément. Enfin bref, tout le monde lui a dit mais ne fais pas ça. Et lui, il a dit non, moi je veux rendre à la Californie. Il s'était rendu compte qu'à travers tous les voyages qu'il avait fait, comme je te le précisais juste avant, que la Californie n'avait pas anticipé le fait que la population allait augmenter,
que les routes n'avaient pas été modifiées, améliorées depuis finalement le démarrage de la construction du pays. Que les immeubles, les fonctionnalités des villes de l'État de Californie n'avaient pas été travaillées, développées. Et la vision finalement de la Californie était restée une vision de gouverneur qui n'avait toujours que vécu en Californie. Alors que lui avait séjourné, voyagé à travers le monde entier, en Chine, en Inde, etc. Il avait vu plein de constructions, de civilisations, de villes différentes. Et en plus de sa capacité à souvent aller en Autriche, il a pu construire cette vision panoramique sur justement le développement de la Californie. Et donc c'est ça qui est intéressant de rendre à sa communauté. Comment peux-tu rendre toi aussi à ton tour, à ta manière, avec justement, c'est ce qu'il explique, tu n'as pas besoin d'être champion de bodybuilding, acteur mondialement connu, pas besoin d'être gouverneur ou ex-gouverneur de Californie pour pouvoir rendre à ta communauté, que ça peut être ta famille, que ça peut être aux personnes dans les associations dans lesquelles tu fréquentes, à ton entreprise dans laquelle tu es. Comment peux-tu rendre le succès que tu obtiens à ta communauté, aux personnes avec qui tu es, pour rendre une condition sociale moins dure que tu n'as trouvée en arrivant dans les lieux dans lesquels tu étais. Enfin, 7e et dernière clé du livre que je voulais partager avec toi, certainement tu le sais, mais on a appris à un moment donné qu'Arnold Schwarzenegger avait eu un enfant caché avec la femme de ménage qui travaillait chez lui et que ce mensonge a duré 10 ans pendant laquelle sa femme n'a pas su justement que c'était son fils caché et quand elle l'a appris naturellement, elle a souhaité divorcer, le divorce s'est créé et les enfants d'Arnold et Maria Schwarzenegger ont justement, se sont exprimés. C'était en plus quelque chose qui a été dévoilé publiquement avec beaucoup d'interviews, beaucoup de journalistes qui ont cherché à comprendre pourquoi les choses s'étaient déroulées de cette manière-là. Et donc c'est là où Arnold Schwarzenegger ne s'est pas caché. Il y a beaucoup d'interviews et je te mettrai des liens dans la description de cette vidéo. Il a beaucoup présenté, partagé, expliqué finalement les choses qui se sont déroulées, comment il prend la responsabilité de tout ça. Et il a assumé ses responsabilités dans un moment qui est, on peut le dire, pas du tout glorieux pour lui parce que découvrir que non seulement son mari, pour Maria Schwarzenegger, son mari l'avait trompé, mais qu'en plus il avait eu un enfant qui ne l'avait pas du tout présenté, c'est un secret qui est horrible à porter pour quelqu'un et qui permet de révéler aussi à soi-même à un moment donné, pour Maria Shriver, on peut se dire j'étais avec un homme qui finalement me mentait sur un sujet, un mensonge qui est absolument grotesque et insupportable à vivre parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et encore moins celle-ci, tellement le poids de ce mensonge était absolument important. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et à télécharger dès maintenant 7 défis anti-routine qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Ici, toutes ces étapes sont déjà faites. Je t'invite à découvrir la dernière vidéo de la chaîne YouTube ici ou à découvrir l'une des vidéos pour lesquelles tu portes un intérêt juste là. Merci encore pour ton temps, passe une très bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.